trouvons ici à l'entrée de la lagune narbonnaise, à l'entrée des étangs de Bages et Sigean, sur le site de l'île Saint-Martin à Gruissan. Durant l'Antiquité, c'était un site qui marquait véritablement l'entrée de la lagune et les bateaux de haute mer pouvaient arriver justement au large de ce site. Nous sommes ici devant une grande tour. Vous voyez, ce sont des murs qui sont très larges. Et il faut imaginer un bâtiment qui montait à peu près à une quinzaine de mètres de haut et qui correspond à une tour phare. C'est un bâtiment remarquable que les bateaux pouvaient voir quand ils rentraient dans la lagune. Vous voyez ici, ça a brûlé, c'est-à-dire qu'on a le foyer qui permettait à l'air chaud d'arriver. Donc vous aviez un sol qui était plus haut. L'air chaud passait entre les pilettes et chauffait donc par le sol les parties supérieures. Et vous voyez ici des amphores, qui sont des amphores qui viennent du sud de l'Espagne, qui sont réutilisés pour stocker de l'eau, pour refroidir les outils. Vous avez finalement les bacs d'eau de refroidissement. Il y a des endroits où on a les vestiges qui apparaissent à genre 10-15 cm de la surface. Au 1er siècle après Jésus-Christ, à Millau dans l'Aveyron, on a des grands centres potiers qui produisent ces céramiques rouges. C'est une céramique qui est vraiment produite en très grande quantité et qui va être diffusée vraiment dans tout l'Empire parce qu'on en retrouve à Moscou et on en retrouve même en Inde. Un succès énorme. Et par rapport au lien avec l'Empire romain, justement, on va avoir à Pompéi la découverte d'une caisse remplie de sigillés qui viennent justement de Narbonne. Il y a quand même plusieurs éléments qui nous laissent soupçonner que c'était Auguste, surtout qu'on sait que la création d'un port est le privilège de l'empereur. Donc là, on est vraiment dans une zone portuaire importante et il est possible que quand Auguste vient à Narbonne, il profite de son séjour pour inaugurer le port de Port-la-Nautique aujourd'hui.